Située au nord-ouest de la France en Europe de l'Ouest, la Bretagne abrite une végétation abondante, de nombreux sites naturels, comme le littoral recouvert de dunes, les falaises à pic se jetant dans l'océan Atlantique, les estuaires et les marais. Cette région qui héberge l'une des 3 côtes de granit rose du monde, est le berceau d'une race d'exception, le cheval breton. L'élevage du cheval breton va s'organiser à la fin du XVIIe siècle, période durant laquelle de nombreux croisements ont eu lieu. C'est au XXe siècle que la race va connaître son apogée, plus particulièrement entre 1900 et 1940. Les trains remplis de chevaux bretons quittent la Bretagne à destination de toute la France, et les bateaux traversent les mers vers des pays d'Europe, mais aussi d'Afrique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Asie. En 1948, les départements de Bretagne sont parmi les plus riches en chevaux, il y en avait en moyenne 19 au km². Mais dans les années 1960, les éleveurs ne parviennent à garder leurs chevaux uniquement grâce aux primes d'élevage et aux concours agricoles. Dans la période la plus difficile, la production de viande devient le seul choix possible. Ce n'est que dans les années 1990, que la race va à nouveau être populaire, plus particulièrement le postier breton. Le cheval breton est le descendant de chevaux locaux, qui ont été croisés avec le percheron, l'ardennais et le boulonnais. Le postier breton a été développé sous l'influence du trotteur Norfolk et du cheval hackney. Le cheval arabe et le pur sang ont été utilisés pour la création du cheval de Corlay, un cheval breton aujourd'hui éteint. Le cheval breton a une morphologie qui est très imposante avec un corps compact, et une musculature représentant parfaitement sa force, qui est très élevée par rapport à sa taille. Il existe 2 types dans la race, à savoir le cheval de trait est le plus léger, mais aussi le plus populaire, le postier breton. Si autrefois il avait la réputation d'avoir une apparence disgracieuse, de nos jours, ce dernier contredit sans aucun équivoque cette critique qui était à l'époque préjudiciable. Le pelage est majoritairement alezan ou aubert, quelquefois chocolat, bai ou rouennais, et très rarement noir. Les marques blanches sont étendues et très fréquentes, mais sont de moins en moins souhaitées. Il a une taille de 1,45 m à 1,70 m, pour un poids de 700 à 1000 kg. La taille moyenne du postier breton étant de 1,55 m. Le cheval breton a la réputation d'être endurant, robuste, travailleur, volontaire, facile à entretenir, et surtout d'être gentil. Cette docilité lui vient de son éducation transmise par les éleveurs bretons qui manipulent très tôt les poulains, souvent précoces, afin de les rendre sociables et familiers. Ses membres courts n'empêchent pas ses allures d'être actives, plus particulièrement lorsqu'il trotte. Aujourd'hui, le cheval de trait breton retrouve peu à peu la tradition, puisqu'on le rencontre dans l'entretien des espaces verts, le débardage et les cultures maraîchères. Il est parfois encore destiné à la boucherie, mais les éleveurs se détournent de plus en plus de ce marché. Le postier breton est surtout employé à l'attelage, dans le sport, le loisir, et également par des commerçants, qui livrent à domicile des produits du quotidien au moyen d'une roulotte aménagée. Si désormais tous les chevaux bretons nés en France sont enregistrés dans le Studbook, des incorruptibles considèrent que seuls ceux qui sont originaires de Bretagne sont authentiques.
Le cheval breton est l'une des plus importantes races de chevaux de trait en France. Son cheptel est composé de plus de 15 000 chevaux et on compte de 3 000 à 4 000 naissances par an. Il a eu une influence non négligeable sur les autres races de chevaux comme sur le cheval de la forêt noire en Allemagne et le Baney au Japon. Si le cheval breton existe encore aujourd'hui, c'est grâce à un débouché très contesté, l'hypophagie. Si certains se questionnent quant à la justification de la méthode employée, les amoureux de ce cheval étonnant se tournent vers l'avenir et profitent du spectacle que leur offrent les survivants.